L'Atlas des émotions. Je pousse la porte en bois poli par les années. Celle-ci se mit à gémir et craquer. Le bruit lugubre résonne dans l'immense pièce située derrière et plongée dans la pénombre. Les immenses étagères qui recouvrent les murs sont remplies d'objets en tout genre. Des livres à la couverture fatiguée, des fioles au contenu douteux et des coffres au contenu secret. La poussière et les toiles d'araignée recouvrent tout, et la lumière vacillante des chandeliers accrochés aux murs et au plafond viennent renforcer l'atmosphère pesante du lieu. Maître des émotions, vous êtes là ? Seul l'écho de ma voix me répond. Je m'avance un peu plus dans la salle. Mes chaussures faites de cuir et de bois viennent claquer la pierre brute recouvrant le sol. Soudain, un autre grincement provenant du fond me fait sursauter. Ma voix faiblit, mais je tente d'appeler celui que je suis venu chercher. Maître des émotions ? Est-ce vous ? Des pas martelant le sol sont ma seule réponse. Ils viennent d'abord d'en face de moi, mais ils commencent à se multiplier, car d'autres semblent apparaître sur ma droite, puis de nouveau se font entendre sur ma gauche, et ensuite de derrière moi. D'autres encore proviennent d'au-dessus de ma tête. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, mon souffle est court tandis que je tourne sur moi-même à la recherche du ou des responsables de ces milliers de pas. C'est alors qu'une main agrippe mon bras gauche. Je hurle d'effroi, puis une voix vient chuchoter à mon oreille. C'est bien la peur que vous êtes venu chercher, n'est-ce pas ? Je manque de défaillir. Je déglutis et secoue la tête de gauche à droite. J'arrive tout juste à parler. Non, maître des émotions. Son ton change alors du tout au tout, sa voix se faisant plus franche et plus surprise. Ah ! Zut ! Toutes mes excuses, jeune homme. Comme vous êtes rentré en catimini, j'étais persuadé que c'était ce qu'il vous fallait. Tout à coup, la salle change d'ambiance. Une lumière chaude et tamisée vient baigner entièrement chaque recoin. La poussière et les objets lugubres ont disparu. Alors dites-moi, qu'êtes-vous venu chercher comme émotion ? De la joie ? Je reprends mes esprits petit à petit. Non, pas trop. L'amour ? Pas vraiment, non. La haine alors ? Non plus. La colère ? Non, c'est moins violent. La tristesse, peut-être. Non, il y a un côté plus doux, mais c'est difficile à décrire. Allons voir l'Atlas des émotions alors. Peut-être arriverez-vous à facilement la reconnaître. Il m'emmène devant un immense globe à la cartographie complexe et aux couleurs chatoyantes qui s'entremêlent dans des formes étranges et abstraites. Comment ça fonctionne ? Regardez, laissez-vous porter par les formes et les couleurs et désignez-moi l'endroit qui vous parle le plus. J'en fais le tour indécis. J'inspecte ensuite chaque volute et chaque variation. Je reviens plusieurs fois en arrière pour essayer d'identifier au mieux ce que je ressens. Et enfin, je vois quelque chose qui résonne en moi. La forme m'évoque un crépuscule fané et la couleur est une nuance de violet terne mélangée à un cuivre légèrement oxydé. Je le désigne au maître des émotions. Celui-ci s'approche et hoche doucement la tête. Il pose une main sur mon épaule et m'invite à m'asseoir sur un fauteuil tout proche. La mélancolie amoureuse. L'éclairage de la salle change alors et la taille de la pièce semble se rétracter sur elle-même, donnant un côté étouffant tout en étant réconfortant. Comment je fais pour m'en débarrasser ? Mon jeune ami, on ne se débarrasse pas de ses émotions. On les laisse vivre en soi et s'exprimer. Si vous les ressentez, c'est qu'elles ont besoin de s'incarner en vous pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, laissez-la vous envahir et vous guider. Vivez-la pleinement. Et ce recul, je tente de le retenir. Vous partez ? Oui, je n'ai plus besoin de m'attarder maintenant. Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Mais je ne suis qu'un guide pour vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Rien de plus. Je ne peux pas vous aider au-delà. Laissez l'émotion prendre possession de vous. Vivez-la à fond. Et vous en ressortirez transformé. Puis il disparaît dans une ombre, me laissant seul avec cette sensation étrange qui tambourine dans ma poitrine. Fin, et à la semaine prochaine.